La première fois qu'Ethan a réalisé qu'il n'était pas seul dans sa maison, ce n'était pas parce qu'il avait vu quelque chose, il avait ressenti un étrange changement dans l'air, une présence qui ne lui appartenait pas, l'étrange certitude que les yeux étaient rivés sur lui lorsqu'il lui tournait le dos. Il l'a rejeté dans un premier temps. Peut-être qu'il était juste fatigué. Le travail avait été un enfer et il n'avait pas bien dormi depuis des jours. Mais ensuite, de petites choses ont commencé à disparaître. Nourriture. Au début, c'était petit. Une pomme qu'il jurait avoir laissée sur le comptoir, une barre protéinée qu'il pensait avoir mangée mais n'en était pas sûr. Puis ça a dégénéré. Une assiette pleine de restes a disparu du jour au lendemain. Un carton de lait qu'il avait à peine touché était soudainement vide. Il vérifiait le réfrigérateur la nuit, notant ce qu'il y avait là, pour ensuite se réveiller et trouver des choses réarrangées, volées. La serrure de sa porte fonctionnait bien. Aucun signe d'effraction. Pas de vitre cassée. Et puis, une nuit, il l'a entendu. Un bruissement doux, presque imperceptible. Le bruit d'une armoire qui s'ouvre. Un souffle aigu, surpris, comme si quelqu'un avait été surpris en train de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Ethan se déplaça rapidement, allumant la lumière de la cuisine, son pouce accélérant alors qu'il se tournait. Et elle était là. Mince. Aussi mince. Pas humain. Elle se figea à mi-mouvement, un morceau de pain serré dans ses doigts délicats et griffus. Elle était accroupie sur son comptoir, ses grands yeux lumineux reflétant la lumière, ses pupilles se rétrécissant comme celles d'un prédateur pris en flagrant délit. Sa peau était lisse, d'une teinte étrange entre le violet et le bleu pâle, comme si elle n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des années. Ses cheveux étaient longs, emmêlés, scintillant presque dans la lueur artificielle, tombant en cascade sur ses épaules nues. Elle portait son un-sweat à capuche, celui qu'il avait cru avoir perdu il y a des mois, qui pendait sur sa silhouette, couvrant à peine la courbe fine de ses cuisses. Le souffle d'Ethan s'est coupé. Elle ne devrait pas soit ici. Mais elle l'était. Et elle était regardée lui. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. La tension s'étira entre eux comme un fil tendu, à un faux pas de la rupture. Il aurait dû avoir peur. Il devrait en crier, chercher quelque chose, n'importe quoi, pour se défendre. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à quel point elle paraissait fragile, à quel point ses joues étaient creuses, à quel point ses doigts tremblaient autour du pain volé. « Tu meurs de faim », dit-il, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. Ses yeux se tournèrent vers la sortie, ses muscles se tendant comme si elle était prête à s'enfuir. Mais quelque chose dans son ton avait dû lui parvenir, car au lieu de courir, elle hésita. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Et c'est à ce moment-là qu'Ethan les a vus. Sondants. Pas entièrement de crocs, mais plus pointus que ceux d'un humain. Un aperçu de quelque chose à la fois dangereux et délicat, comme un animal sauvage pris entre peur et instinct. Lentement, avec précaution, Ethan leva les mains, des paumes ouvertes, non menaçantes. « Je ne vais pas te faire de mal », murmura-t-il en faisant un pas prudent en avant. Elle tressaillit, se serrant plus fort contre le mur comme un animal acculé. Il s'est arrêté immédiatement. Sa gorge se serra, avalant quelque chose qui n'était pas là. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était rauque, à peine audible. « Pas peur. » Ethan laissa échapper un rire haletant, plus par choc que par amusement. « Je pense que je devrais l'être, » a-t-il admis. Son regard se posa sur lui, étudiant, évaluant. Puis, avec une lenteur minutieuse, elle posa le pain sur ses genoux, ses doigts s'agitant sur le tissu de son sweat à capuche. Son sweat à capuche maintenant, apparemment. Elle bougea et le mouvement fut fascinant. La façon dont les manches surdimensionnées glissèrent le long de ses bras, révélant juste un aperçu des motifs étranges, des complexes le long de sa peau. Pas des tatouages, quelque chose de plus profond, tissé dans sa biologie. Ethan se força à détourner le regard, à se concentrer sur son visage au lieu de la façon dont la faible lumière de la cuisine projetait des ombres sur ses clavicules, soulignant les lignes trop proéminentes de ses côtes sous le tissu. « Depuis combien de temps es-tu ici » il a demandé. Silence. Puis, doucement. « Ça fait longtemps. » Quelque chose de froid s'installa dans l'estomac d'Ethan. Il jeta un coup d'œil au réfrigérateur, à la nourriture manquante, aux perturbations silencieuses dans sa maison qu'il avait considérées comme de l'épuisement. « Moi. Elle était ici depuis moi. »« Vous habitez ici ?» Sa voix était plus abasourdie qu'accusatrice. Une lueur de quelque chose traversa son visage. « Culpabilite. Défi. Fame. » Puis elle acquiesça. Juste une fois. Ethan expira, passant une main dans ses cheveux. Il y avait tellement de problèmes dans cette situation qu'il ne savait même pas par où commencer. Un fille extraterrestre était accroupi chez lui. Vivant sous son toit, portant ses vêtements, mangeant sa nourriture, respirant le même air que lui pendant des mois, et je n'avais pas remarqué.
Cela aurait dû le terrifier. Mais tout à quoi il pouvait penser était la façon dont elle le regardait maintenant. Attendre quelque chose. Une punition. Un rejet. Un licenciement. Au lieu de cela, Ethan se retourna, ouvrit le réfrigérateur et en sortit la dernière tranche de pizza qu'il avait gardée. Il le posa sur le comptoir et le fit glisser vers elle. Ses doigts se contractèrent. Ses yeux passèrent de la nourriture à son visage, inquisiteur et prudent. « Tu me donnes ça ?» Il haussa les épaules. « Tu as déjà mangé tout le reste. Autant partager. » Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Presque un sourire, mais pas tout à fait. Au lieu de prendre la nourriture immédiatement, elle l'observa avec la même intensité prédatrice, quelque chose bougeant dans l'air entre eux. Ethan le sentait dans son os. Une prise de conscience lente et rampante, un nouveau type de tension qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec la façon dont son regard s'attardait sur sa gorge, ses mains, sa bouche. Elle attrapa la pizza. Et mordut dedans. Pas avec précaution. Pas avec prudence. Desesperament. Ethan eut à peine le temps de réagir avant de gémir. Un son doux et guttural qui lui envoya une secousse brutale et involontaire dans le dos. Il ne devrait pas en trouver cela attrayant. Il n'aurait pas dû l'être regarder la façon dont sa gorge fonctionnait, la façon dont ses lèvres s'entravaient, la façon dont elle dévorait la nourriture comme si c'était la seule chose qui la maintenait en vie. Mais il l'a fait. Et quand son regard se leva pour rencontrer le sien, lent et délibéré, quelque chose décalait entre eux. « Tu as un goût différent », murmura-t-elle, d'une voix presque taquine mais superposée à autre chose. Ethan cligna des yeux. « Quoi ?» Elle se lécha les lèvres en penchant la tête. « Votre nourriture. Elle a un goût différent. » Une pause. « Alors, plus doux, vous avez un goût différent. » Son ventre se serra. Ce n'était pas un accident. C'était une invitation. Et pour la première fois, Ethan réalisa qu'il n'était pas seulement abritant quelque chose de dangereux. Il était voulu par cela. Et elle n'avait plus l'intention de le cacher. De toutes les choses qu'Ethan attendait de ce soir, debout dans sa propre cuisine tandis qu'une extraterrestre affamée, une qui vivait secrètement dans sa maison depuis des mois, lui léchait les lèvres et presque dévorait lui, avec ses yeux, n'en faisait pas partie. Son pouls martelait ses côtes, trop vite, trop fort, comme si son corps rattrapait l'impossibilité du moment. La pièce parut soudain plus petite, l'air plus épais. La façon dont elle le regardait, la façon dont sa langue sortait pour attraper les derniers restes de sauce du bout de ses doigts, trop délibéré, trop conscient, envoya une nouvelle vague de quelque chose de tranchant et d'électrique à travers lui. Elle était jouée avec lui. Cette prise de conscience aurait dû s'accompagner d'une sorte d'alarme, d'une sonnette d'avertissement dans son cerveau lui disant que c'était dangereux, qu'il devrait être prudent, mais au lieu de cela, cela lui faisait juste picoter la peau de chaleur. Il connaissait ce regard. Il l'avait déjà vu. Mais jamais de quelque chose pas humain. Jamais de quelque chose qui n'aurait pas dû je le voulais comme elle l'a clairement fait. Son emprise sur le comptoir se resserra. Il devrait poser des questions. Il devrait comprendre ce qui se passait, pourquoi elle était là, quoi elle attendait de lui bien plus que de la nourriture. Mais au lieu de cela, tout ce qu'il pouvait faire était de soutenir son regard alors qu'elle prenait une autre bouchée lente et mesurée de la pizza, ses doigts délicats s'enroulant autour de la croûte, sa gorge bougeant alors qu'elle avalait. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et Dieu l'aide, lui aussi. « Tu es chez moi tout ce temps », dit finalement Ethan, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu, plus dure. Elle hocha la tête une fois, mâchant toujours regarder lui, les yeux vacillant sur son visage, jusqu'à sa poitrine, puis remontant comme si elle mémorisait chaque centimètre de lui. Comme si elle l'était mesurée lui. Cela aurait dû le perturber. Il aurait dû. Ce n'est pas le cas. Comment a-t-il demandé, même s'il n'était pas sûr de vouloir dire comment était-elle entrée? Ou comment était-elle restée cachée aussi longtemps? Ou comment diable a-t-elle réussi à donner l'impression que manger était un péché? Elle déglutit, lécha à nouveau le coin de ses lèvres, puis répondit. Vous n'avez pas remarqué. Une simple déclaration. Un fait concret. Pas une accusation, pas une défense, juste la vérité. Ethan expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Jésus, marmonna-t-il. C'est fou. J'habite ici. J'aurais. Voudriez-vous? L'interruption fut si douce, si certaine, qu'elle le fit s'arrêter. Elle pencha la tête, ses longs cheveux argentés glissant sur son épaule, les mèches attirant la faible lumière de la cuisine d'une manière qui les rendait presque irisés. « Tu es seule » murmura-t-elle d'une voix douce, presque hypnotique. « Vous travaillez tard. Vous rentrez fatigué. Vous ne vérifiez pas vos ombres. » La mâchoire d'Ethan se serra. Elle n'avait pas tort. Il n'avait pas remarqué parce qu'il n'avait pas été regardé. Il avait suivi sa routine en pilote automatique,
sans jamais remettre en question les changements subtils qui se produisaient dans sa maison, sans jamais considérer que quelque chose, ou quelqu'un, se déplaçait dans les espaces qu'il ignorait. Cette pensée lui fit frissonner le dos. Elle l'observait attentivement, son expression illisible. Puis, comme si elle sentait son malaise, elle se déplaça sur le comptoir, repliant une jambe sous elle. Le sweat à capuche surdimensionné qu'elle avait revendiqué glissait d'une épaule nue, exposant davantage les motifs étranges et complexes le long de sa peau, des crêtes délicates et tourbillonnantes qui semblaient presque bioluminescentes de près. Il pulsait faiblement, une douce lueur sous sa peau, s'estompant comme une respiration. La gorge d'Ethan devint sèche. « Qu'est-ce que tu es ?» Elle hésita, ses doigts fléchissant contre sa cuisse. Puis, lentement, elle leva la main, effleurant du bout des doigts le côté exposé de son cou, traçant les lignes lumineuses comme pour essayer de se déchiffrer. « Perdu, » dit-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, la façon dont son regard s'est tourné sur le côté comme si elle était soudainement ailleurs, fit serrer la poitrine d'Ethan. Ce n'était pas seulement la faim qui l'avait amené ici. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose cassé. Son emprise sur le comptoir se relâcha légèrement. Il expira par le nez, s'immobilisant. « D'accord. Une chose à la fois. Vous n'avez nulle part où aller, » devina-t-il. Elle le regarda alors, ses yeux étranges et lumineux rencontrant les siens, sans ciller et cherchant. « J'ai ici, » murmura-t-elle. La façon dont elle l'a dit, si simple, si absolue, lui envoya une chaleur vive et inattendue. Il serra la mâchoire et la repoussa. Se concentrer. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda Ethan, gardant sa voix ferme. « Vous vous faufilez. Vous mangez ma nourriture. Vous portez mes vêtements. » Ses yeux se tournèrent, involontairement, vers la façon dont son sweat à capuche pendait à peine à sa silhouette. Trop ample, trop court, trop distrayant. « Que voulez-vous de moi » Pour la première fois, elle a souri. C'était lent. Volontaire. Un déploiement prudent de lèvres qui révélait juste un soupçon de dents pointues, quelque chose à la fois taquin et prédateur. Et quand elle parlait, sa voix était différente cette fois. Plus doux, plus rauque, portant quelque chose de dangereux sous la surface. « Je veux, » murmura-t-elle, « rester. » Le pouls d'Ethan claquait contre ses côtes. Elle glissa légèrement vers l'avant, déplaçant son poids sur le comptoir, ses genoux s'écartant légèrement alors qu'elle inclinait la tête, comme si elle était. « Et c'est quelque chose, attendant sa réaction. »« Je suis ici depuis des mois, » a-t-elle poursuivi, sa voix douce comme de la soie. « J'ai appris votre odeur, vos sons, vos habitudes. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, une lente inspiration, comme si elle le boire. « Je te connais. » Les doigts d'Ethan s'enroulèrent contre le comptoir. « Potine. » Son cerveau lui criait de reprendre le contrôle de la situation, de reculer, de respirer, mais son corps le trahissait. Sa peau était trop chaude, ses nerfs palpitaient avec quelque chose primitif. Elle était tellement étranger, donc contrairement à tout ce qu'il avait jamais vu, et pourtant, elle était là, se rapprochant, envahissant son espace comme si elle avait parfaitement le droit d'être là. Et le pire, elle l'a fait, parce qu'elle avait déjà été vie dans sa maison, se glissant entre les mailles du filet de sa vie, existant dans les espaces qu'il avait négligés. Ce n'était pas nouveau à elle. C'était nouveau pour lui. Il devrait arrêter ça. Il devrait lui dire non. Au lieu de cela, il déglutit difficilement et demanda « Et qu'est-ce que j'en retire ?» Elle rit. Un son grave et velouté qui envoya une autre secousse violente directement dans son cœur. Puis, sans rompre le contact visuel, elle glissa du comptoir. Le mouvement était fluide, trop gracieux, ses pieds nus ne faisant aucun bruit lorsqu'ils touchaient le carrelage frais. Elle se tenait près, trop près, inclinant légèrement la tête pour croiser son regard. La différence de taille ne semblait pas la déranger. Au contraire, elle l'utilisa à son avantage, inclinant son menton, laissant ses traits étranges et surnaturels capter la faible lumière. « Que veux-tu » murmura-t-elle. Les mots étaient un défi. Une invitation. Ethan expira brusquement, sa retenue s'effilochant sur les bords. Que voulait-il? Pour la comprendre? Oui. Pour savoir pourquoi elle était vraiment là? Absolument. Mais aussi, Dieu l'aide pour voir jusqu'où elle était prête à aller dans ce jeu. Et à en juger par la façon dont elle le regardait, il avait le sentiment qu'elle connaissait déjà la réponse. Ethan était dangereusement conscient de combien elle était proche. L'espace qui les séparait n'était plus rien maintenant. Un souffle, une décision, un seul faux pas loin de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait reprendre. Elle se tenait là, le regardant avec ses yeux brillants et inhumains, son expression encore illisible. Complètement délibérée, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer ensuite. Ses muscles se tendirent,
son instinct lui criant de faire quelque chose, s'éloigner, avancer, reprendre le contrôle de la situation avant elle. Mais elle était trop encore, trop patiente, comme si elle avait tout le temps du monde pour attendre qu'il comprenne ce qu'elle semblait déjà comprendre. « Qu'est-ce que je veux » répéta-t-il, sa voix plus basse qu'avant, plus rauque, alourdie par quelque chose de plus lourd que de simples mots. Elle acquiesça, lente et impatiente, ses marques lumineuses palpitant faiblement dans la faible lumière de la cuisine, un rythme presque synchronisé avec les battements de son pouls. L'amchoira d'Ifan sa serra. Son esprit s'emballait, passant en revue toutes les réponses possibles, toutes les façons logiques de gérer cela, toutes les raisons pour lesquelles il ne devrait pas la laisser l'entraîner plus profondément dans quoi que ce soit. Mais aucun d'entre eux n'avait d'importance, parce que la vraie réponse, celle qui lui brûlait la gorge, s'était déjà fait connaître. Il voulait savoir pourquoi elle l'avait choisi. Pourquoi son maison? Pourquoi son espace? Pourquoi lui? Et plus que toute autre chose, il voulait savoir jusqu'où elle était prête à aller. Il laissa le silence s'étendre entre eux, guettant une once d'hésitation, un signe, tout ce qui pourrait révéler si elle bluffait. Mais elle n'a pas bronché. Elle n'a pas hésité. Elle vient juste attendue. Elle savait qu'il allait faire une pause en premier. Et bon sang, elle avait raison. Ethan s'avança légèrement, juste assez pour tester l'espace qui les séparait. La réaction fut immédiate. Ses pupilles dilatées, son souffle coupé, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. C'était subtil, mais réel. Elle ne faisait pas que jouer. Elle n'a pas été épargnée. L'estomac d'Ethan se serra, la chaleur s'abaissant alors que la prise de conscience envoya une forte secousse de quelque chose de dangereux à travers lui. Sa voix était calme quand il reprit la parole, délibéré. « Tu m'as surveillé tout ce temps. » Elle hocha la tête une fois, à peine un mouvement. « Vous savez comment je vis. Ce que je fais. » Il expira brusquement, cherchant dans son expression la moindre trace de tromperie. « Que sais-tu d'autre » Ses lèvres se retroussèrent, pas tout à fait un sourire, mais proche, dangereusement proche. « Assez, murmura-t-elle. Les doigts d'Ethan s'enroulèrent sur ses côtés. « Assez pourquoi » Sa tête pencha à nouveau, lente, calculatrice, son regard dérive, pas seulement sur son visage cette fois, mais inférieur, suivant la tension dans ses épaules, la façon dont sa poitrine montait et descendait à chaque respiration mesurée. « Assez, répéta-t-elle, plus doux cette fois, de savoir que tu as été aussi seul que moi. » Les mots touchaient quelque chose de profond, plus profond qu'il ne voulait l'admettre. Il ne devrait pas réagir à eux. Il ne devrait pas laisser elle se mettre sous sa peau. Mais elle déjà avait. Parce qu'elle avait encore raison. Ethan avait arrêté de remarquer les choses. Pas seulement les petits détails de sa maison, pas seulement les étranges changements dans sa routine, mais lui-même. Il avait cessé de prêter attention à sa propre solitude, à la lente dégradation des liens, à la façon dont son monde s'était réduit à travailler, manger, dormir, répéter. Et elle avait été là. Vivre dans les espaces qu'il avait abandonnés. Reprenant le vide qu'il avait ignoré. Elle avait, je l'ai remarqué, comme personne d'autre ne l'avait fait. Son poids s'installait entre eux, épais et tacite, palpitant comme une attache invisible qu'aucun d'eux n'avait reconnue jusqu'à présent. Sa gorge se tourna vers une réponse, mais avant qu'il ne puisse trouver les mots, elle se rapprocha à nouveau. Trop près, ses doigts effleurant l'ourlet de son sweat à capuche, celui qu'elle avait volé, celui qui sentait toujours son odeur. Le tissu se tordit légèrement entre ses doigts, ses ongles s'enfonçant juste assez pour lui faire frissonner le dos. « Je suis venue ici pour me réchauffer, » murmura-t-elle. « Pour la sécurité. » Une pause, ses yeux brillants se levèrent pour rencontrer les siens. « Je suis resté pour toi. » Le pouls d'Ethan claquait contre ses côtes. Son souffle le laissa dans une expiration lente et mesurée, mais cela ne fit rien pour stabiliser le souffle. Chaleur coulait dans ses veines. Il n'y avait aucun doute sur ce qu'elle voulait dire. Elle attendait ça. Pour lui. Pour le moment où la tension entre eux enfin cassait. Et Dieu l'aide, il pouvait sentir les derniers fils effilochés de sa retenue se resserrer de plus en plus. Sa voix était tendue lorsqu'il parla enfin. « Vous vivez dans ma maison, mangez ma nourriture, portez mes vêtements, et maintenant vous pensez que vous pouvez simplement décider que c'est ici que vous appartenez. » Ses doigts s'enroulèrent plus fort dans le tissu. Oui. Un mot. Absolu. Le souffle d'Ethan s'arrêta. Son pouls pilonnait. L'air entre eux était chargé, dangereux, comme un fil sous tension jaillissant juste sous la surface de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait plus contrôler. Son esprit lui criait de faire attention, de réfléchir, de arrêt, mais ensuite elle a déménagé. Lente. Volontaire. Mesurée. Elle pressait plus près, sa peau nue effleurant à peine la sienne, son souffle chaud contre sa clavicule. Ses muscles sont allés rigides, chaque nerf de son corps étant tendu comme un fil.
Laisse-moi rester, murmura-t-elle. Laisse-moi être à toi. La retenue d'Ethan cassée. Sa main se leva avant qu'il ne puisse s'arrêter, ses doigts s'enroulant autour de son poignet, arrêtant son mouvement, ne pas la repousser, ne pas la rapprocher, se contenter de s'ancrer contre l'envie soudaine et irrésistible de céder. Un souffle frémissant le quitta. Son pouls battait contre le bout de ses doigts. Sa peau était plus chaud que prévu. Es amas war es serra. Il était au bord du gouffre. Elle le savait. Et elle était en attendant, pour qu'il décide s'il doit automne ou à lutte. Silence tendu, épais et insupportable. Alors, enfin, il parla à voix basse, en guise d'avertissement, sa poigne se resserrant juste assez pour qu'elle puisse le sentir. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Ses lèvres entr'ouvertes, son souffle coupé, mais son regard n'a jamais hésité. « Je sais, » murmura-t-elle, et cette fois, il n'y eut ni taquinerie, ni jeu, juste une certitude. Ethan expira brusquement, sa poigne se relâchant légèrement, sa tête penchée vers le bas comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre échapper au poids de son regard. Il lui fallait faire un choix. Parce que si elle restait, s'il la laissait rester, il savait que ça ne finirait pas là où ça avait commencé. Il ne s'agirait pas seulement nourriture plus. Il ne s'agirait pas seulement abri. Il ne s'agirait pas seulement sa survie. Parce qu'elle voulait plus que ça. Et pire, lui aussi. La prise d'Ethan sur son poignet ne se relâcha pas. Au contraire, ses doigts se sont courbés plus serrés, son pouls tambourinant contre sa peau, la tension régnant comme un fil à haute tension entre eux. Elle ne s'est pas éloignée. Elle n'a pas bronché. Au lieu de cela, elle le regardait avec ses incroyablement stables ses yeux, sa respiration lente et délibérée, sa peau nue rayonnant de chaleur où il la frôlait. Il était impossible d'ignorer sa conscience, la pression de son corps, la légère odeur de quelque chose de pas tout à fait humain, la façon subtile dont ses marques lumineuses palpitaient, synchronisées avec un rythme dont il n'était pas sûr qu'il appartenait à lui ou à elle. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Cette pensée envoya une autre secousse violente à travers lui, s'enroulant serré dans son ventre. Ethan inspira, essayant de se vider la tête, mais son odeur remplit ses poumons. Terreuse, électrique, quelque chose légèrement sucré, cela n'appartenait à aucun savon ou déterge qu'il possédait. C'était son, et ça le conduisait fou. Elle était en attendant. Pour qu'il parle. Pour qu'il bouge. Pour qu'il décide. Et bon sang, elle ne jouait pas fair-play. Tu ne peux pas simplement entrer dans ma vie et décider que ta place est ici, grogna-t-il, sa voix plus basse qu'auparavant, plus rauque, bordée de quelque chose de dangereusement proche de vouloir. Elle pencha la tête, plissant légèrement les yeux, réfléchissant. Alors, lentement, sa main libre levée, non pas par défi, mais dans quelque chose bien plus dangereux. Ses doigts effleurèrent à peine le bord de sa mâchoire, traçant un chemin jusqu'à sa joue, comme si elle testait sa forme, le mémorisait. Isen es reidet. Sa poigne resserrée à son poignet, un avertissement silencieux. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle abaissa le bout de ses doigts griffus, suivant la ligne acérée de sa mâchoire, jusqu'à la courbe de sa gorge, s'arrêtant juste avant d'atteindre le pouls battant dans son cou. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « C'est toi qui me tiens. » Le corps entier d'Ethan devint rigide. Elle avait raison. Son souffle le quitta en une expiration lente et mesurée, mais cela ne fit rien pour apaiser la tension brute qui s'étendait entre eux. Il savait qu'il devrait lâcher, mettre de la distance entre eux, récupérer une sorte de contrôle sur cette situation. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas bougé. Je ne l'ai pas repoussé. Elle n'a rien fait à part laisser le poids insupportable de ses paroles s'abattre sur lui comme un nœud coulant qui se resserre centimètre par centimètre. Elle l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes, la moindre trace de quelque chose comme un amusement, son expression vacillait, mais ce n'était pas moqueur. C'était enceinte. Comme si elle avait déjà vu la fin de cette histoire, et qu'elle était simplement en attendant qu'il rattrape son retard. Ethan expira brusquement, sa prise sur son poignet se relâchant juste assez pour permettre le mouvement, mais elle ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, elle se pencha légèrement, juste assez pour que son souffle réchauffe le côté de son cou, pour que le moindre effleurement de ses lèvres effleure la peau à cet endroit. Un essai, un défi, un osé. La mâchoire d'Ethan es serra. Son corps tout entier était serré, chaque muscle enroulé avec retenue. Elle le poussait à bout, délibérément, attendant qu'il tombe ou se batte. Et le pire, il ne savait pas ce qu'il voulait le plus. Sa voix était tendue lorsqu'il parla enfin. « Vous jouez à un jeu dangereux. » Elle ne s'est pas éloignée. Je n'ai pas faibli. Je n'ai même pas cligné des yeux. Alors joue avec moi. Ethan inspira profondément. Merde. Que ne devrait pas on fait bégayer son pouls. Mais c'est le cas. Parce qu'elle ne l'a pas dit pour plaisanter. Elle ne l'a pas dit comme une taquinerie.
Elle l'a dit comme une promesse. Comme si elle avait déjà décidé qu'il allait perdre. Et peut-être, il l'avait déjà fait. Le silence s'étendait entre eux, épais, électrique, l'air trop chaud, trop près, trop. Les pensées d'Ethan étaient enchevêtrées. Tous ses instincts rationnels lui criaient d'y mettre un terme avant que cela ne devienne encore plus incontrôlable. Avant, il en spirale. Mais ensuite, elle bougea à nouveau, à peine d'1 centimètre, juste assez pour que sa poitrine effleure la sienne, que ses doigts traînent. Inférieur, appuyant légèrement sur le pouls de sa gorge. Elle la senti. La façon dont son cœur bat sauter. Elle savait. Le souffle d'Ethan attelé. Mais avant qu'il puisse réagir, avant qu'il puisse réfléchir, elle soudain, enfin, recula. Pas loin. Pas assez loin. Juste assez pour le regarder dans les yeux, son expression illisible, ses lèvres entr'ouvertes juste assez pour le ruiner complètement. « Tu peux me dire de partir, » murmura-t-elle. « Tout de suite. Dis-moi que tu ne veux pas de ça, et j'y vais. » Le pouls d'Ethan battait à tout rompre. Sa respiration était superficielle. Il devrait le dire. Ce serait tellement putain facile pour le dire. Dis-lui de partir. Finisecen. Mettez de l'espace entre eux avant qu'il ne le soit trop tard. Mais il ne l'a pas fait. Je ne pouvais pas. Parce qu'elle ne mentait pas. Elle partirait. Elle disparaîtrait dans l'ombre, retournerait dans la vie qu'elle avait vécue auparavant, et elle ne reviendrait pas. Et pour des raisons qu'il ne voulait pas examiner de trop près. Cette pensée le frappa comme un coup de poing dans le ventre. L'amchoira d'Ifan sa serra. Ses doigts se sont courbés. Il devrait dire-le. Il faudrait la renvoyer. Devrait mettre fin à ça. Mais au lieu de cela, il n'a rien fait. Et le moment s'est étiré. Et étiré. Jusqu'à ce que finalement, elle a souri. Lent. Connaissance. Triumphant. Parce qu'elle avait sa réponse. Et elle avait gagné. La poigne d'Ethan se contracta, mais il ne la lâcha toujours pas. Ses doigts se fléchirent contre son poignet, comme si essaie quelque chose. La tester. Se tester. Tester le seuil entre la logique et l'attraction indéniable qui l'entraînait plus profondément dans ce que c'était. Elle je l'ai senti, l'hésitation, la guerre dans son corps, la dispute silencieuse qui fait rage derrière ses yeux. Elle avait déjà vu ça. Elle avait causé ceci avant. Mais jamais avec lui. Et cela a fait toute la différence. Son regard n'a jamais hésité. Pas quand sa poitrine se souleva brusquement avec une respiration instable. Pas quand ses doigts resserrés à nouveau, trahissant la force de sa retenue. Pas même lorsqu'elle sentit la chaleur irradier de lui, douloureusement proche, à tel point qu'elle pouvait presque sentir l'électricité dans l'air entre eux. Elle était le pousser, mais pas de manière imprudente. Non, elle faisait attention. Volontaire. Comme un prédateur acculant sa proie, non pas pour la dévorer, pas encore, mais pour voir si elle le ferait. Revolver. Parce que s'il le faisait, s'il cassait, s'il cédait, elle savait déjà qu'elle le ferait, laisse-le la consommer entière. Elle le voulait. Cette seule pensée envoya une ondulation de quelque chose de chaud et de liquide s'accumulant au plus profond de son cœur. Sa respiration s'arrêta, à peine contenue, son corps tellement à l'écoute à lui qu'elle pouvait presque sentir au moment où sa détermination a commencé à fissure. Un frisson parcourut le corps d'Ethan, si subtil qu'il serait passé inaperçu pour quiconque qui ne se noyait pas déjà en lui. Mais elle se noyait. Et elle voulait l'emmener avec elle. Le bord tranchant de sa mâchoire tendue. Son regard sombre, traînant sur ses traits comme une évaluation lente et méthodique, s'attardant sur la courbe de ses lèvres, le montée et descente subtile de sa respiration, la faible lueur de ses marques palpitant au rythme des battements de cœur qu'il refusait de reconnaître. Elle a tout vu. J'ai tout ressenti. Et elle le savait. Je savais que si elle décalait, si elle se penchait juste un peu plus, si elle mal respirait, il le ferait casser. Sa voix n'était plus qu'un murmure lorsqu'elle parla enfin. « Tu as peur. » Étant gelé. Sa prise sur son poignet ne faiblit pas, mais quelque chose d'autre a fait. Quelque chose dans son yeux. Un scintillement. Une hésitation. Une confirmation. Elle aurait pu se montrer cruelle à ce sujet. Elle aurait pu prolonger l'instant, tracer la tension avec ses doigts, la transformer en quelque chose de pointu et insupportable, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'adoucit. Juste légèrement. Juste assez. Pas de moi. Son souffle le laissa brusquement, rude exhalé. Il ne parlait toujours pas. Je ne l'ai pas nié. Je n'ai même pas reculé. Parce qu'elle était droite. Il n'avait pas peur de son. Il avait peur de ce qu'elle lui faisait vouloir. Et putain, cette prise de conscience envoya quelque chose de sombre et de chaud au creux de son ventre. Parce que maintenant, elle savait. Elle l'avait. Et il le savait aussi. Un lent, volontaire, un sourire se dessina au bord de ses lèvres. Pas moqueur. Pas triomphant.
Juste connaissance. Celui d'Ethan la mâchoire serrée. Il se battait toujours. La combattre. Se battre. Et perdant. L'instant étiré, insupportablement long, épais avec le genre de chaleur qui s'installait dans les os et refusait de lâcher prise. Et puis, il lâcha prise. Pas d'elle. Pas de tension. Mais du dernier fil de dénégation. C'était subtil au début. La façon dont son emprise a changé, non pas pour la repousser, mais pour la tirer plus près. La façon dont son souffle attelait quand elle n'a pas résisté. La façon dont sa main libre bougeait à son côté, comme s'il s'empêchait à peine de tendre la main vers lui. Plus. Et puis, finalement, la façon dont sa tête s'est inclinée. Juste à peine, juste assez pour que son souffle passe sur sa joue, que ses lèvres s'entr'ouvrent en quelque chose. Douloureusement proche se rendre. Elle se sentait tout. Sa chaleur. Le insupportable, la tension était tendue entre eux. La façon dont son pouls battait sous sa peau, donc synchronisé avec le sien, elle aurait juré que l'univers lui-même s'était arrêté juste pour assister à ce moment. Ce serait ainsi facile pour réduire la distance. Presser ses lèvres contre les siennes. Pour le surveiller démêlé. Et pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait le faire en premier. Mais alors? Il recula. Juste assez pour exaspérer son. Ses yeux brûlaient dans le sien, sombres et illisibles, mais le sien petit sourire satisfait. Ce foutu sourire narquois. Elle inspira brusquement, la frustration bouillonnant dans sa poitrine, un mélange de défi et quelque chose comme ça. Bien plus dangereux. Il jouait avec le feu. Mais elle aussi. Et ce n'était pas fini. Même pas proche. Le sourire narquois d'Ethan persistait, une arme délibérée destinée à la déséquilibrer. Une expression lente et complice, incroyablement confiant, comme s'il venait de prendre le dessus. Comme si reculer d'abord lui donnait le contrôle de quelque chose qu'il avait déjà fait. L'a complètement pris au piège. Mais elle a vu clair. Feutre à travers elle. Ce n'était pas une victoire à ses yeux, c'était autopréservation. C'était le regard d'un homme qui venait à peine de s'empêcher de se lancer tête première dans quelque chose qu'il ne pouvait pas annuler. Et ça compte son. La prise de conscience fut brutale, électrique, une profonde impulsion de satisfaction coulant dans ses veines. Il pensait qu'il jouait la sécurité, il pensait qu'il s'éloignait, alors qu'en réalité, il venait de se jeter plus profondément dans son étreinte. Parce que maintenant elle savait. Il savait que peu importe combien il résistait, il la voulait. Désespérément. Assez pour combattre-le avec tout ce qu'il avait. Assez pour qu'il ne puisse pas détourner les yeux, alors même qu'il se retirait. Assez pour que ses doigts se contractent avec le souvenir fantôme de sa peau sous eux, un réflexe si incontrôlé, si révélateur, qu'elle a failli rire. Au lieu de cela, elle se pencha. Pas beaucoup. Pas assez pour casser lui. Pas encore. Juste assez pour que la chaleur de son souffle apparaisse sur sa peau, juste assez pour que l'espace entre eux se fasse sentir. Atrocement mince, tendu comme un fil prêt à instantané à la moindre poussée. Elle ne l'a pas touché. Elle ne l'a pas fait devoir. Parce que son corps a quand même réagi. Elle le voyait dans la déglutition lente et délibérée de sa gorge, dans le serrage de sa mâchoire, dans la façon dont ses pupilles se dilataient dans la pénombre. Elle l'a vu à la façon dont sa respiration hésitant, un seul faux pas dans le rythme prudent qu'il essayait si fort de maintenir. Et oh, comme elle s'en délectait. Une chaleur lente et frémissante s'est formée en son cœur, sombre et implacable, alimentée par le fait que malgré tout, malgré ses murs, malgré sa résistance, malgré la bataille évidente qui fait rage dans son esprit, elle gagnait. Et elle n'allait pas le laisser l'oublier. « Dis-moi, » murmura-t-elle, sa voix étant une provocation douce, douce comme de la soie, bordée de quelque chose. « Dangeriax. » De quoi as-tu si peur? Un éclair de quelque chose traversa son expression. Bref, mais ça suffit. Assez pour qu'elle attrape le, pour voir la trahison d'une fraction de seconde de son contrôle avant de la masquer derrière une moquerie. Mais elle a attrapé tout. Même la façon dont ses doigts se sont serrés en poing sur ses côtés, comme s'il s'empêchait physiquement de l'attraper. Son plutôt. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était rauque. Rugueux. Mais toujours mêlé à cette exaspérante suffisance le genre qui était s'effrite sur les bords, désespéré de tenir le coup. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Elle l'a fait. Mais elle voulait entendez-le le dire. Elle voulait arrache-le de lui, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien derrière quoi se cacher. Ses lèvres se retroussèrent, lentement et délibérément. Un défi tranquille. Vraiment. Son regard s'assombrit, quelque chose de dangereux scintillant sous la surface. Et puis, il a bougé. Pas loin. Pas cette fois. Vers elle. Ce n'était pas grand-chose. Juste un changement subtil, du genre qui n'aurait rien signifié dans une situation différente. Mais ici, maintenant, c'était tout.
Parce que c'était la première fois, il a réduit la distance. La première fois, il a cédé, même un peu. La première fois, il s'est cassé. Et elle a senti tout ça. La montée instable de son souffle. La tension silencieuse qui bloquait ses muscles, son corps pris entre la retenue et ils hésitent à se rendre. La façon dont ses doigts se contractaient, comme s'ils combattaient l'instinct de saisir, tirer, réclamer. Elle a regardé tout cela se dérouler. Et puis, lentement, douloureusement lentement, elle pencha la tête, juste assez pour que ses lèvres effleurent l'air juste à côté de son oreille. Sans toucher, mais suffisamment près pour qu'il le sente. Assez près pour que son souffle attelé. Assez près pour qu'elle puisse entendre les battements de son cœur, sauvage, frénétique, trahissant tout. Elle laissa le silence s'étirer, laissa le poids du moment s'installer, épais et insupportable, avant qu'elle ne parle enfin. Un murmure. Une promesse. Tu te retiens toujours. Et que c'est ce qui l'a finalement brisé. Parce qu'avant qu'elle puisse s'éloigner, avant de pouvoir reprendre son souffle, il a bougé. Plus vite que prévu. Plus vite qu'elle ne le pouvait arrêter. Mais elle ne voulait pas s'arrêter. Parce qu'il l'a attrapée, pas brutalement, pas violemment, mais avec le genre de désespoir, cela envoya de la chaleur inonder ses veines, un feu de forêt de tension et de faim tacite s'écrasant d'un seul coup. Parce qu'il a cédé. Parce qu'il a perdu. Parce qu'en l'espace d'une seule respiration, il avait cédé complètement. Et elle n'allait pas le laisser le reprendre. La prise d'éthane sur elle se resserra, pas douloureusement, mais avec une intensité qui provoqua un frisson aigu la traversant. Ses doigts s'enroulèrent autour de son poignet, son contact brûlant, comme déchiré entre la rapprocher de lui et la repousser. Mais il n'a fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il a juste la tenu là, sa respiration lourde, son corps raide avec retenue, l'air entre eux est suffisamment épais pour s'y noyer. Sombre ou martelé. Pas par peur. De quelque chose de bien plus dangereux. Il était si proche maintenant, suffisamment proche pour que la chaleur de son corps l'enveloppe comme une seconde peau, suffisamment proche pour qu'elle puisse sentir la montée et la descente instable de sa poitrine. Son parfum, chaleureux, humain, irrésistible, s'enroulait autour de ses sens, s'enfonçant dans son esprit comme une lente ivresse. Et pourtant, il hésitait. Pourtant, il s'est battu. Mais elle pouvait sentir sa volonté et effritement. Son emprise sur sa propre retenue glissait, se dénouant fil par fil, alors même qu'il essayait de le maintenir ensemble. Il était pris au centre de sa propre bataille, lutter contre l'inévitable, contre quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait plus arrêter. Et oh, comme elle aimait le regarder perdre. Elle expira, doucement et délibérément, ses lèvres étant à peine effleurées de sa mâchoire. Ce n'était pas un accident. Rien à propos de ce moment n'était accidentel. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, exactement combien c'était le détruire. Et elle savait, sans aucun doute, qu'il ne l'arrêterait pas. Pas cette fois. Pas plus. Ses doigts s'enroulèrent autour de son poignet, son corps se tendant comme un ressort enroulé, comme s'il rassemblait les derniers lambeaux de sa détermination. Mais c'était inutile. Sa maîtrise de soi était un château construit sur du sable mouvant, s'effondrant sous le poids de quelque chose de bien plus grand. Primitif, bien plus indéniable. Il le savait. Et elle aussi. Je devrais arrêter ça, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Sa voix était rauque, incertaine, dangereusement proche de la rupture. Elle sourit. Une courbe lente et complice de ses lèvres. Mais tu ne le feras pas. Une inspiration tranquille. Une expiration brusque. Alors, sa poigne cassée. Un instant, il la tenait à bout de bras. Le suivant, il je les tirait en avant, leur corps entrant en collision avec une force qui envoya une onde de choc à travers elle. Un halètement resta coincé dans sa gorge, mais avant qu'elle puisse émettre un son, son autre main se leva, les doigts s'enfonçant dans ses cheveux, la tenant là, son front pressé contre le sien. Pas un baiser. Pas encore. Mais tout dans son corps criait qu'il était sur le bord. Cette poussée supplémentaire, une respiration supplémentaire, un murmure supplémentaire, le ruinait complètement. Sa respiration était en lambeaux maintenant, sa poigne est juste à côté des bleus, chaque muscle de son corps tirait tendu de tension. Son contrôle ne tenait qu'à un fil, et ils savaient tous les deux, que ce n'était qu'une question de temps avant complètement casser. Elle pouvait le sentir. Sentait la chaleur de son souffle contre ses lèvres. Ressentait la faim vive et douloureuse dans la façon dont il la tenait, comme si lâcher prise était plus douloureux que céder. Et elle voulait qu'il donnait. Je le voulais avec une faim qui n'était plus seulement la sienne. C'était le leur maintenant, emmêlé entre eux, grandissant, consommant, menaçant de réduire tout le reste en cendres. Ses doigts se resserrèrent dans ses cheveux. Un léger grognement vibra dans sa gorge, faible et instable, comme s'il se détestait à cause de ce qu'il voulait. Et puis, finalement, enfin, il a cédé. Ses lèvres brossaient le sien,
un effleurement fugace, une hésitation encore accrochée au bord. Un dernier et fragile moment de retenue avant qu'il ne s'effondre complètement. Et puis, il l'a embrassée. Toi. Désespéré. Comme un homme qui mourait de faim depuis beaucoup trop longtemps. Elle ne l'a pas combattu. Je n'ai pas résisté. Au lieu de cela, elle lui correspondait, le rencontrant avec la même intensité, la même faim imprudente, le même besoin irrésistible qui s'était construit entre eux à partir du moment où elle mettre les pieds chez lui. Parce que ce n'était plus seulement un désir. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose de dangereux. Quelque chose qu'il pourrait ne jamais reprendre. Et aucun d'eux ne s'en souciait. Ethan avait perdu le contrôle. Il s'en rendit compte au moment où ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes, au moment où la forte inspiration entre elles se transforma en chaleur et en pression et en quelque chose qui ressemblait à de la faim mais qui devenait plus profond, plus primal, plus dangereux, plus incontournable. Son goût le frappait comme une drogue à action lente, quelque chose qui non seulement inondait ses sens mais accablait eux, je les ai réécrits, a transformé chacune de ses pensées rationnelles en un lointain souvenir. Il ne devrait pas faire ça. Il le savait. Mais cette partie de lui, la partie logique et prudente, était déjà en train de se dissoudre, enfouie sous le simple besoin qui avait pris sa place. Et mon Dieu, la façon dont elle a répondu. Elle n'a pas hésité. Je ne me suis pas éloigné. Cela ne lui a pas laissé une seconde pour reconsidérer sa décision. Elle le rencontra avec la même intensité, la même urgence, comme si elle avait attendu, tout comme lui, que ce moment précis se produise enfin. Consommez-les entiers. Ses doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux, ses griffes acérées effleurant son cuir chevelu, pas assez pour lui faire mal, mais assez pour lui rappeler. Elle n'était pas humaine. Pas fragile. Ce n'est pas quelque chose à gérer avec délicatesse. Elle pouvait le gérer. Elle le voulait comme ça. Brut. Non filtre. Au bord de la rupture. Il gémit contre sa bouche, un son qu'il reconnaissait à peine comme le sien, ses mains bougeaient avant qu'il ne puisse les arrêter. L'un d'eux était toujours emmêlé dans ses cheveux, la retenant là, la gardant exactement là où il avait besoin d'elle. L'autre glissa le long de sa taille, sentant la courbe prononcée de sa hanche sous le tissu trop ample qu'elle avait volé dans son placard. Cette pensée aurait dû le ralentir. Cela aurait dû lui rappeler l'absurdité de toute cette situation. Quelques heures plus tôt, elle était une intruse affamée et à moitié sauvage dans sa cuisine, volant sa nourriture, le regardant avec des yeux sauvages et indomptés. Mais au lieu de cela, cela n'a fait que rendre la bobine de tension plus serrée. Parce qu'elle était son problème maintenant. Sa responsabilité. Et quelque chose en lui avait déjà décidé. Il ne la laissait pas partir. Elle se mordit la lèvre. Toi. Une piqûre aiguë, suivie d'un rapide coup de langue, apaisant là où elle s'était retrouvée. Marquez-lui. Et putain. Cela lui a envoyé un violent frisson, a fait resserrer sa poigne, a envoyé jusqu'au dernier fil de sa retenue cassé tout d'un coup. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait exactement comment le pousser à bout, exactement comment le faire s'effondrer. Elle l'avait observé, étudié, appris à décomposer le morceau par morceau. Et ça fonctionnait. Que Dieu l'aide, c'était fonctionnement. Il la plaqua contre le comptoir, le bord tranchant mordant l'arrière de ses cuisses, mais elle s'en fichait. Au contraire, ça la fait sourire, fit briller ses yeux avec quelque chose de dangereusement proche de la satisfaction. Elle aimait ça. J'ai aimé lui comme ça. Cette prise de conscience envoya quelque chose de sombre dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait à une possession, comme quelque chose de bien plus profond. Dangereus que la tirança. Ses doigts se resserrèrent dans ses cheveux, tirant la tête en arrière, forçant sa gorge à se mettre à nu à lui. Elle haleta, brusquement et instable, mais elle ne résista pas. Je n'ai pas essayé de m'éloigner. Elle l'a laissé contrôler, laisse-le se pencher, laisse-le planer juste au-dessus de la courbe délicate de son pouls, de son souffle chaud contre sa peau. Il pouvait le sentir. Le battement rapide et instable sous ses lèvres. La preuve qu'elle n'était pas non plus épargnée. Qu'elle le voulait autant que lui. Peut-être même plus. Mais cette prise de conscience ne l'a pas fait se détendre, ça l'a fait tendu. Parce que la façon dont elle le regardait maintenant, avec sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait en respiration brusque et superficielle, avec ses lèvres entr'ouvertes et gonflées par un baiser, avec ses yeux dorés qui brillaient trop fort dans la pénombre de la cuisine, ce n'était pas seulement désir. C'était besoin. Profound. Instinctive. Consommant. Et ce n'est qu'à ce moment-là, avec son dos appuyé contre son comptoir et ses mains serrées dans sa chemise, qu'il se souvint ce qu'elle lui avait dit. « J'ai besoin de toi ». À l'époque, il avait supposé qu'elle parlait de nourriture, d'abri et de survie. Mais maintenant, il n'en était pas si sûr. Parce qu'il y avait autre chose dans la façon dont elle le touchait, dans la façon dont elle s'accrochait à lui, dans la façon dont sa respiration attelait à chaque fois qu'il bougeait. Quelque chose de plus profond, plus désespéré.
Quelque chose qui allait bien au-delà de la simple faim. Es amas war es serra. Il se força à reculer, juste assez pour croiser son regard, pour rechercher à voir s'il avait raison. Et ce qu'il y a trouvé. Cela lui fit tomber le ventre. Parce que ce n'était pas seulement une attraction. Ce n'était pas seulement de l'attention, pas seulement des instincts, ou une proximité ou le tranchant de quelque chose qu'aucun d'eux ne savait comment gérer. C'était une réclamation. Elle ne se contentait pas de réagir à lui. Elle était le choisir. Et soudain, la chaleur entre eux se fit sentir différent. Plus dangereux. Plus permanent. Son pouls battait à tout rompre. Il a essayé de processus. J'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé de me rappeler pourquoi c'était une mauvaise idée. Mais elle ne lui en a pas laissé l'occasion. Ses mains glissèrent plus bas, s'enroulèrent dans sa chemise, le ramenant vers elle, pressant plus près, et juste avant que leurs lèvres ne se rencontrent à nouveau, elle murmura, essoufflée et certain. « Tu ne comprends pas, Ethan. » Son corps enfermé. Quelque chose dans la façon dont elle a prononcé son nom, la manière dont il réglait entre eux, lui envoya un frisson dans le dos. « Quoi » râla-t-il. Ses doigts resserrés dans sa chemise. Et puis elle sourit, lente, consciente, comme si elle était sur le point de lui dire quelque chose qui allait changer tout. « Je ne veux pas seulement toi. » Son souffle s'éventait sur ses lèvres. « J'ai besoin de toi. » Une expiration brusque. Un battement de cœur de silence. Et puis, « J'ai besoin que tu me donnes tes bébés. » Son esprit évanouit. Pendant une seconde entière, son cerveau refusait de traiter ce qu'elle venait de dire. Il était encore sous le choc de la force du moment, de la façon dont son corps se pressait contre le sien, de la façon dont son propre souffle était toujours silencieux. Tremblement du dernier baiser, et puis les mots ont finalement été enregistrés. Et tout s'est arrêté. Tout son corps enfermé. Ses mains, toujours emmêlées dans ses cheveux, toujours agrippées à sa taille, toujours la tenant comme si elle était la seule chose qui le maintenait debout, se sentit soudain trop serré, trop raide, trop figé sur place. « Excusez-moi. » Sa voix était rauque. Pas seulement à cause de la chaleur. Depuis choc. Depuis confusion absolue, profonde, qu'est-ce que c'est vraiment? Elle vient juste sourire. Comme si elle n'abandonnait pas le single La Bombe qui change le plus la vie, il n'en avait jamais entendu parler. Comme si elle n'avait pas juste à fait dérailler tout son cerveau. Et puis, juste pour aggraver les choses, juste pour le ruiner complètement. Elle se pencha, pressa ses lèvres contre son oreille et murmura d'une voix basse et taquine et donc, tellement certain. « N'est-ce pas ce que tu veux aussi ?» Son âme a quitté son corps. Et c'est à ce moment-là qu'il réalisa. Il avait tellement de problèmes. Le cerveau d'Ethan a été court-circuité. Il ne savait pas combien de temps il restait là, figé dans la pression de son corps, sa respiration superficielle, sa poigne toujours emmêlée dans la cascade sauvage de ses cheveux blancs argentés. Son esprit avait du mal à rattraper son retard, à traiter, et même à commencer à former une réponse rationnelle à la bombe qu'elle venait de lâcher à ses pieds comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle avait besoin de lui. Pas seulement voulu. Nécessaire. Et pas seulement d'une manière vague et romantique. Non, elle voulait ses enfants. Ses vrais enfants. Son pouls martelait ses côtes, sa gorge était sèche, sa peau brûlait là où elle se pressait contre lui, comme si ces mots avaient enflammé quelque chose auquel il n'était pas prêt à faire face. Parce que la façon dont elle l'a dit. Elle ne plaisantait pas. Il n'y avait aucune trace de taquinerie dans sa voix. Aucun sourire narquois destiné à le déséquilibrer. Aucune mélodie ludique destinée à l'énerver. Non, elle le pensait vraiment. Chaque mot. Et maintenant, avec ses yeux dorés fixés sur les siens, trop brillants, trop concentrés, trop affamés, il pouvait sentir son poids s'installer sur sa peau comme un courant lent, l'entraînant avant qu'il ne puisse le combattre. Il se força à respirer. Penser. Attendez. Sa voix était plus rauque que prévu, trop instable, comme s'il s'accrochait à peine à la réalité. « Est-ce que tu viens de dire ? J'ai besoin de vos bébés. » Elle l'a répété, tout aussi négligemment, tout aussi certainement, comme si c'était inévitable, comme si cela avait déjà été décidé. Ethan sentit une violente impulsion de chaleur le parcourir, suivie par quelque chose d'aussi dangereux, la prise de conscience déchirante qu'il n'était pas aussi opposé à l'idée qu'il aurait probablement dû l'être. Ses doigts remuèrent dans ses cheveux. Es amas war es serra. Son corps tout entier avait l'impression de marcher sur une corde raide entre le contrôle et quelque chose de bien plus imprudent. Il avait été attiré par elle dès le moment où il l'avait vue. Cela, il ne pouvait pas le nier. Même à l'époque où elle était une intruse à moitié affamée et aux yeux sauvages volant dans sa cuisine, elle était toujours à couper le souffle. Quelque chose en elle s'était enfoui sous sa peau, quelque chose de brut et d'inexplicable. Et maintenant, avec elle pressée contre lui, la chaleur irradiant de chaque centimètre d'elle,
le regardant comme s'il était quelque chose qu'elle avait déjà revendiqué, quelque chose en lui se mit en place. Et cela aurait dû le terrifier. Parce qu'il savait ce que c'était. Il pouvait le sentir. La façon dont son corps gravitait vers le sien. La façon dont sa respiration s'arrêtait à chaque fois qu'il la touchait. La façon dont ses pupilles se dilataient, ses lèvres entr'ouvertes, ses battements de cœur cognaient contre les siens. Ce n'était pas seulement un instinct. C'était la biologie. C'était un lien qui se formait. Une situation bien plus permanente qu'un simple engouement. Celui pour lequel il n'était pas sûr d'être prêt. Esto. Il expira brusquement, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées, essayant d'ignorer la façon dont son corps réagissait au sien. Dites-vous cela à cause d'une sorte de pulsion reproductive, comme une question d'espèce. Une pause. Et puis, elle sourit. Lent. Connaissance. Comme si elle attendait qu'il la rattrape. Tu le sens, n'est-ce pas? Murmura-t-elle. Ses doigts se resserrèrent dans sa chemise, le rapprochant, jusqu'à ce qu'il y ait à peine un espace entre eux. Vous pouvez le sentir. L'attraction. Le besoin. La façon dont il devient de plus en plus difficile de résister. Ethan deglutted difficilment. Parce que putain, elle avait raison. Il la senti. Il le ressentait depuis qu'elle était entrée chez lui, depuis qu'il avait senti son odeur pour la première fois, depuis qu'il l'avait vu le regarder comme si c'était toujours censé arriver. Et maintenant, c'était bien pire. La tension était suffocante. Chaque seconde lui donnait l'impression d'être au bord de quelque chose d'irréversible, quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait reprendre. Mais il le fallait. Il devait être rationnel. Il se força à respirer, força son pouls à se stabiliser, se força à garder ses mains exactement là où elles étaient au lieu de la rapprocher plus près comme chaque cellule de son corps lui criait de le faire. Ce n'est pas. Il expira brusquement. Vous ne pouvez pas simplement. Nous nous connaissons à peine. Elle pencha la tête, ses cheveux argentés tombant en cascade sur ses épaules, ses yeux dorés brillants. J'en sais assez. Il gémit en passant une main sur son visage. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche pour moi. Dieu. Elle ne rendait pas les choses faciles. Mais là encore, il n'était même pas sûr de le vouloir. Parce que la façon dont elle le regardait maintenant, avec ses lèvres légèrement entr'ouvertes, son souffle effleurant à peine sa peau, son corps si près du sien. Il était en train de perdre ce combat. Et elle le savait. Tu y réfléchis trop, murmura-t-elle, ses doigts descendant plus bas, se pressant contre son ventre. Vous essayez toujours de rationaliser les choses alors que vous connaissez déjà la réponse. Son souffle se coupa. Ses mains étaient chaudes. Trop chaud. Son corps tout entier réagit avant qu'il ne puisse l'arrêter, une forte impulsion de chaleur le traversant comme un avertissement. Mais il ne s'est pas éloigné. Je ne l'ai pas arrêté. Il n'a rien fait qu'il aurait probablement dû faire. Au lieu de cela, il la laissa le toucher. Laissez-la glisser ses doigts vers le bas, lentement et délibérément, ses yeux dorés ne quittant jamais les siens, le regardant comme si elle le testait, voyant jusqu'où elle pourrait le pousser avant qu'il ne se brise. Et Ethan était déjà si proche. Es amashva es serra. Ses doigts se crispèrent dans ses cheveux. Son corps tout entier avait l'impression de brûler de l'intérieur. Il n'allait pas durer. Pas si elle continuait à le regarder comme ça. Pas si elle continuait à le toucher comme ça. Pas si elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Je peux le sentir », murmura-t-elle. La façon dont votre corps réagit. Il inspira profondément, mais elle se contenta de sourire, ses lèvres effleurant le creux de son oreille alors qu'elle continuait, d'une voix basse et totalement enivrante. « Tu me veux autant que je te veux. » Sa poigne se brisa. Avant même de réaliser ce qu'il faisait, il la plaqua à nouveau contre le comptoir, le souffle coupé, le corps si serré qu'il lui faisait mal. Et elle sourit seulement. Comme si elle avait gagné. Comme si elle savait depuis le début qu'il ne pourrait pas résister. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il était déjà allé trop loin. Mais s'il tombait dans cette situation, alors elle n'allait pas s'en sortir en pensant qu'elle avait le dessus. Sa voix était basse lorsqu'il parlait, avec une pointe sombre qui y transparaissait, quelque chose de dangereux, quelque chose qu'il reconnaissait à peine. « Tu penses que tu m'as compris ?» Sa poigne se resserra. Ses lèvres effleurèrent les siennes. « Tu penses que je vais juste céder ?» Elle frissonna sous lui. Mais son sourire narquois ne s'est jamais démenti. « Je pense que tu l'as déjà fait. » Et juste comme ça, Ethan avait fini. Il écrasa sa bouche sur la sienne. Et cette fois, il ne s'est pas retenu.